Mesdames et messieurs les patriotes, bonjour et bonjour à tous, à toutes les forces de liberté. Emmanuel Macron a voulu diviser le peuple français pour mieux régner. Eh bien, c'est raté. Il a obtenu le contraire. Sous prétexte de pandémie, il veut nous enfermer par des décrets de plus en plus liberticides. Les Français ne sont plus dupes. C'est pour ça que nous sommes tous dans la rue. Parce que Macron ignore le premier terme de la devise de notre patrie. C'est liberté. 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 Macron veut un monde de discrimination avec son passe sanitaire de la honte, bourré d'inégalités, de privilèges de caste qui n'a rien à voir avec la santé publique. Pourquoi en dispenser les députés et les sénateurs? Pourquoi une injection obligatoire pour certaines professions, à commencer par nos soignants? Pourquoi en dispenser les forces de l'ordre qui sont tout autant au contact de la population pour tenter d'acheter leurs ailes, comme avec le versement de la prime au moment du soulèvement des Gilets jaunes? Et d'abord, pourquoi les avoir renommés forces de l'ordre alors qu'ils sont nos gardiens de la paix et les serviteurs de la nation? Parce que ce sont des mesures politiques, pas des mesures sanitaires. Donc, Macron ne connaît pas non plus le deuxième terme de la devise de la France. On va lui rappeler, c'est égalité. Macron a voulu dresser les vaccinés contre les non-vaccinés. Il a voulu semer la haine, la délation. Serait-il décidément ignare ou alors destructeur pour ne pas se rappeler du troisième terme de la devise de la France? C'est fraternité. Les rassemblements et défilés partout en France sont la démonstration même qu'il a échoué dans son but de division. Ils unissent tous les résistants à la Macronie, au covidisme, à l'européisme, qui sont la même oligarchie. Ils unissent tous les défenseurs des belles valeurs d'humanité, de dignité, de souveraineté du peuple, de liberté. 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 Macron a ironisé sur BFM en disant « Je ne crois pas qu'il y ait grande efficacité à manifester contre le virus. » Eh bien, qu'il sache que nous ne manifestons pas contre un virus, nous manifestons contre les parasites qui ont infesté notre gouvernement. Démission! 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 Je disais donc que la démocratie, c'est ce que le gouvernement nous a volé. Il est censé nous représenter et être au service de ses concitoyens. Nous les payons pour ça et grassement. À quel titre peuvent-ils se permettre de nous menacer, de nous traiter de rien, de nous dire qu'ils vont nous rendre la vie impossible? De quel droit un simple ministre de la Santé fait-il revoter une loi adoptée par l'Assemblée nationale lorsque cela ne lui convient pas? Ça, une démocratie? Le seul mouvement politique à avoir manifesté dans la rue depuis fin 2020, chaque semaine, pour la liberté des Français, en essayant de les avertir de ce qui peut se passer, et maintenant qu'ils l'ont réalisé, ils savent que c'était vrai, en s'opposant à toutes les mesures liberticides du gouvernement, c'est les patriotes. Et beaucoup haussaient les épaules en nous traitant de complotistes, la suprême injure de ceux qui n'ont aucun argument. Ça fait des mois que nous vous avions prévenus et nous avons toujours ouvert tous nos rassemblements et c'est encore ouvert à tous.
juillet, Macron avait affirmé que le pass ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Un mensonge à ajouter à la liste sans fin, commencée lors de l'annonce du premier confinement et de la guerre, non pas contre le virus, mais contre le peuple français. Regardez Macron, qui se dispense de l'injection obligatoire sous prétexte qu'il y a encore des anticorps après avoir eu le Covid. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, lui aussi, il fait partie de ceux qu'il traite d'égoïstes et irresponsables envers les autres, puisqu'il ne veut pas de l'injection. Et il ose dire aux personnes qui ont eu 2 doses que leurs anticorps ont diminué et qu'ils devront s'en prendre une 3e en septembre. Et en même temps, pour faire comme Macron, en même temps, l'OMS, en ce moment, traite la France d'égoïste, de vouloir injecter toute sa population au détriment de pays plus pauvres qui ne peuvent même pas traiter leurs populations les plus fragiles. Ce système de tri, c'est la rupture d'égalité entre les Français et c'est une régression de notre civilisation. Ils peuvent choisir n'importe quel critère si nous acceptons le principe même d'un pass quelconque. Pour le moment, c'est sous prétexte sanitaire, mais c'est la porte ouverte à tous les abus. C'est ça leur monde d'après, et c'est inacceptable. Il faut y opposer une résistance totale. Résistance, résistance, résistance. Nous avions prévenu que le pass sanitaire est un outil politique de bascule dans un monde de contrôle numérique total. Je vous rappelle le rapport sénatorial dont j'avais parlé au rassemblement de Menton au mois de juin déjà. Le contenu de ce rapport est une proposition de société à la chinoise, de contrôle total des individus, dirigée contre nos libertés, notre dignité, notre vie privée, notre humanité, en totale contradiction avec toutes les valeurs de la France. Ils écrivent eux-mêmes, ces sénateurs, avec cynisme, que plus la menace est grande, plus les sociétés seront prêtes à accepter des technologies intrusives et des restrictions plus fortes à leur liberté individuelle et que c'est logique. C'est hallucinant. Et vous vous rendez bien compte maintenant qu'ils avancent à grands pas dans leur plan dictatorial en agitant toujours plus fort le spectre du Covid. Eh bien, montrons-leur que nous voulons retrouver toutes nos libertés tout de suite. Il faut une mobilisation encore plus massive de la population. Il faut un boycott total et général de tous les établissements qui utiliseront le pass sanitaire par tous, y compris les nombreuses personnes vaccinées qui ont de belles valeurs. Le boycott doit faire pression sur tous les établissements qui l'utilisent et ça marche déjà. Ce n'est pas dirigé contre eux, tous ces établissements. Il faut bien qu'ils comprennent que le gouvernement veut de toutes les façons les éliminer au profit des grands groupes. Et que leur fermeture est déjà reprogrammée avec les nouveaux variants aperçus dans la boule de cristal du gouvernement. Ils doivent se battre avec nous et refuser le pass pour forcer le gouvernement à reculer. Ils ne sont ni médecins, ni policiers, à chacun son métier. Déjà qu'on leur fait tenir le rôle de collecteur d'impôts avec la TVA. Le boycott général et total, ça marche. Il faut des grèves et un blocage général du pays. La liberté ne peut pas être conditionnelle. Elle fait partie de la devise de notre patrie et nous sommes là pour la défendre. Liberté! Et
Et je vous invite à chanter la Marseillaise pour la liberté et pour la France, notre peuple.